Depuis les premières gravures au fusain sur les parois des grottes, l'art de la peinture a toujours fait partie intégrante de l'histoire humaine. À travers les millénaires, de nombreux artistes ont laissé une empreinte indélébile sur la culture mondiale. Certaines œuvres d'art ont non seulement survécu au passage du temps, mais ont aussi réussi à captiver des générations de spectateurs à travers le monde. Voici un tour d'horizon des tableaux les plus emblématiques exposés dans les musées du monde entier. Numéro 12, American Gothic. Exposé à l'Art Institute of Chicago, American Gothic est une peinture iconique du XXe siècle. Réalisée par Grant Wood en 1930, elle représente un fermier et sa fille devant une maison de style gothique américain. Bien que certains aient initialement perçu cette œuvre comme une critique de la vie rurale, elle est devenue un symbole de la détermination et de l'esprit des pionniers américains, surtout durant la Grande Dépression. Grant Wood s'inspira de la maison d'Ibl House à Eldon et de sa propre sœur et son dentiste comme modèle pour les personnages. L'œuvre a suscité de nombreuses parodies et adaptations, démontrant son impact durable sur la culture populaire. Numéro 11, La persistance de la mémoire. Chef-d'œuvre du surréalisme, La persistance de la mémoire de Salvador Dal, réalisé en 1931, se distingue par ses montres fondantes dans un paysage étrange. Cette scène, souvent interprétée comme une allusion à la théorie de la relativité d'Albert Einstein, est exposée au Musée d'Art moderne de New York. Dal utilisait souvent des éléments de son propre subconscient et des rêves dans ses œuvres, et ce tableau ne fait pas exception. Les montres molles sont une critique de la rigidité du temps et de l'espace, concept que Dal trouvait absurde. L'arrière-plan du tableau, inspiré par la région catalane de Cadaqués, ajoute une touche personnelle et biographique à l'œuvre. Numéro 10, Le baiser. Peint entre 1907 et 1908 par Gustav Klimt, Le baiser est un éclatant témoignage de la période dorée de l'artiste. Utilisant de l'or, de l'argent et du platine, Klimt dépeint un couple enlacé dans une étreinte passionnée. Ce tableau, influencé par les mouvements Ahrencraft et Art Nouveau, est l'une des œuvres les plus prisées du Belvédère de Vienne. Klimt était connu pour son style ornemental et symbolique, et le baiser en est l'illustration parfaite. L'œuvre célèbre l'amour et l'intimité, avec des motifs floraux et géométriques qui évoquent la nature et la spiritualité. Klimt s'inspirait souvent de la mythologie et de la philosophie, ajoutant des couches de signification à ses créations. Numéro 9, Nighthawks. Nighthawks de Edward Hopper, peint en 1942, est une des œuvres les plus célèbres de l'Art Institute of Chicago. Ce tableau montre 4 personnes dans un restaurant éclairé, contrastant avec l'obscurité extérieure. Si certains y voient une représentation de la solitude, Hopper a indiqué qu'il voulait plutôt évoquer la présence de prédateurs nocturnes. La composition de Nighthawks est influencée par le cinéma et la photographie, avec son éclairage dramatique et ses lignes épurées. Hopper a capturé un moment figé dans le temps, une scène urbaine qui résonne avec le sentiment d'isolement dans les grandes villes. L'absence de porte visible dans le restaurant ajoute à l'atmosphère claustrophobique et intrigante de l'œuvre. Numéro 8, La Grande Vague de Kanagawa. La Grande Vague de Kanagawa d'Okusei, réalisée entre 1829 et 1830, est la plus célèbre estampe japonaise. Représentant une immense vague menaçant des bateaux de pêche avec le mont Fuji en arrière-plan, cette œuvre est conservée dans plusieurs musées prestigieux comme le British Museum et le Metropolitan Museum of Art. Okusei a utilisé une technique d'impression sur bois appelée ukiyo-e, qui permettait de produire des impressions en série. Cette estampe fait partie de la série 36 vues du mont Fuji, qui célèbre le paysage japonais et le mont Fuji. La Grande Vague est non seulement une prouesse technique, mais aussi une métaphore de la puissance de la nature et de la résilience humaine. Numéro 7, Les Nymphéas. Claude Monet a créé la série Les Nymphéas entre 1896 et 1926, inspirée par l'étang de son jardin à Giverny. Ces tableaux, avec leur représentation de nénuphars, d'un pont en bois et d'un saule pleureur, sont emblématiques de l'impressionnisme et exposés dans de nombreux musées à travers le monde. Monet peignait souvent en plein air pour capturer les effets changeants de la lumière et de l'atmosphère. Les Nymphéas sont le reflet de son obsession pour les jeux de lumière et les reflets sur l'eau. Ces œuvres sont également une méditation sur la nature et la tranquillité, offrant une échappatoire visuelle et émotionnelle à ceux qui les contemplent. Numéro 6, La Ronde de nuit. La Ronde de nuit de Rembrandt, peinte en 1642, est une des œuvres maîtresses du Rijksmuseum d'Amsterdam. Ce tableau monumental, qui représente une compagnie de garde civique,
est renommée pour son utilisation dramatique de la lumière. Le titre de l'œuvre provient de la perception erronée que la scène se déroule de nuit en raison d'un vernis sombre appliqué ultérieurement. En réalité, la scène se déroule en plein jour, et le tableau est un exemple éloquent du clair-obscur, une technique que Rembrandt maîtrisait parfaitement. Cette œuvre est également notable pour sa composition dynamique et l'interaction des personnages, donnant une impression de mouvement et de vie. Numéro 5, Le Cri. Le Cri d'Edvard Munch est une série de peintures et de gravures expressionnistes représentant une figure tourmentée devant un ciel rouge sang. Plusieurs versions de cette œuvre existent, la plus connue étant exposée à la Galerie nationale de Norvège. Cette peinture est devenue un symbole puissant de l'angoisse humaine. Munch s'est inspiré d'une expérience personnelle où il a ressenti une crise d'angoisse alors qu'il se promenait au crépuscule. Le ciel rougeoyant et le visage déformé expriment une émotion brute et universelle. Le cri est souvent interprété comme une réaction à la modernité et à l'aliénation, un cri d'angoisse face à l'existence. Numéro 4, La jeune fille à la perle. La jeune fille à la perle de Johannes Vermeer, peinte vers 1665, est souvent comparée à la Joconde. Ce portrait imaginaire, représentant une jeune fille portant un turban bleu et une perle scintillante, est exposé au Mauritshuis à La Haye. Le tableau a inspiré un roman de Tracy Chevalier et un film avec Scarlett Johansson. Vermeer était connu pour sa maîtrise de la lumière et de la couleur, et La jeune fille à la perle est un parfait exemple de son talent. Le regard direct et l'expression énigmatique de la jeune fille captivent le spectateur, créant une connexion intime et intemporelle. Cette œuvre est également remarquable pour sa composition simple mais élégante, mettant en valeur la beauté naturelle et la pureté. Numéro 3, La Scène. Peinte par Léonard de Vinci dans les années 1490, la scène représente le dernier repas de Jésus avec ses apôtres et est exposée dans le réfectoire du monastère de Santa Maria del Grassi à Milan. Bien que l'œuvre ait souffert des ravages du temps, elle continue d'attirer des visiteurs du monde entier. Léonard de Vinci a utilisé une technique de fresque sèche, qui s'est révélée moins durable que la fresque traditionnelle, contribuant à la détérioration de l'œuvre. Cependant, la composition dramatique et l'expression des émotions des apôtres ont fait de la scène une étude incontournable de l'art et de la théologie. Les restaurations successives ont permis de préserver l'intégrité de cette œuvre magistrale. Numéro 2, La Nuit étoilée. La Nuit étoilée de Vincent van Gogh, peinte en 1889, est une vue nocturne tourbillonnante inspirée de la vue depuis sa fenêtre à l'asile de Saint-Rémy de Provence. Ce tableau emblématique est conservé au Museum of Modern Art de New York et est l'une des œuvres les plus précieuses de la collection. Van Gogh a créé cette œuvre lors d'une période de grande instabilité émotionnelle, et elle reflète son état d'esprit tourmenté, mais aussi son admiration pour la nature et le cosmos. Les couleurs vibrantes et les mouvements fluides du ciel nocturne captivent l'imagination et transmettent une intense sensation de dynamisme et de vie. La nuit étoilée est souvent interprétée comme une manifestation de la recherche de l'artiste pour la paix et la compréhension dans un monde chaotique. Numéro 1, La Joconde. La Joconde de Léonard de Vinci, peinte au début des années 1500, est sans doute le tableau le plus célèbre au monde. Exposée au Louvre à Paris, cette œuvre fascinante attire des millions de visiteurs chaque année. Le portrait de Lisa del Giocondo, avec son sourire énigmatique, continue de captiver l'imagination du public. Léonard a utilisé une technique de sfumato pour créer des transitions douces entre les couleurs et les ombres, donnant au visage de la Joconde une qualité presque éthérée. La composition et la pose de la Joconde, avec son regard direct et son sourire mystérieux, ont inspiré d'innombrables analyses et théories. En plus de sa technique impeccable, la Joconde est également célébrée pour son aura de mystère et son influence durable sur l'art et la culture.